Gaspillage alimentaire. Un tiers de la production mondiale de nourriture est perdue chaque année. 1,3 milliard de tonnes est gaspillé. Plus de 750 milliards de dollars est dépensé. Entre-temps, 842 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Le gaspillage alimentaire représente plus du quart de la consommation totale d'eau douce et l'équivalent d'environ 300 millions de barils de pétrole par an aux États-Unis. Nous voulions interroger des restaurants, mais les restaurants de grandes chaînes ont refusé parce que leur gaspillage de nourriture est plus impressionnant que vous le croyez. Plus leurs produits seront frais, plus la ménagère achètera chez eux. On a joué un petit peu le coup ce week-end où on a fait rentrer des brochettes. Il a fait beau, mais il a fait un peu frais ce week-end, disons, pour faire des brochettes. Ça, c'est des produits qui sont périmés au 3. Ça, c'est des produits qui, malheureusement, vont être bénés demain. Et plus les produits sont saisonniers, plus c'est complexe pour nous de gérer ces produits-là. Justement, parce qu'on va être tributaire de la météo, on va être tributaire du succès ou de l'insuccès d'une opération promotionnelle. Là, on arrive dans des choses un peu plus complexes. On trouve de tout dans les poubelles des supermarchés et surtout des produits jetés bien avant la date de péremption. Le gaspillage alimentaire est responsable du rejet de 3,3 gigatonnes de gaz à effet de serre par année. Aussi, la consommation excessive d'eau nécessaire à la fabrication de produits est néfaste pour l'environnement. Par exemple, 1 kg de farine nécessite 1000 litres d'eau et 1 kg de viande rouge nécessite 16 000 litres d'eau. En effet, la nourriture produite non consommée engloutit chaque année 250 millions de litres d'eau. Produire des aliments et les acheminer jusqu'au consommateur nécessite de nombreuses ressources depuis la production des matières premières agricoles jusqu'à la fabrication, le transport et la distribution du produit fini. Le gaspillage alimentaire aggrave les externalités négatives de l'expansion agricole et de la monoculture en provoquant des pertes non justifiées de la biodiversité, notamment la disparition des mammifères, oiseaux et poissons et amphibiens. Le gaspillage engendre aussi des problématiques sanitaires et sociales. Voici les causes du consommateur qui provoquent un gaspillage alimentaire. Rabais dans les supermarchés qui incitent les consommateurs à acheter plus. Les consommateurs jettent les aliments dont la date limite d'utilisation est dépassée sans vérifier si la nourriture est encore comestible. Portions trop grandes dans les restaurants. Une mauvaise gestion du réfrigérateur. Le manque de temps et d'idées pour cuisiner les restes. Le gaspillage alimentaire concerne autant les pays riches que les pays pauvres. En fait, la valeur de toute la perte alimentaire par année est de 990 milliards de dollars par année. Mais quelles sont ces causes? Nous allons diviser ces causes entre les causes des pays industrialisés et les causes des pays en développement. Commençons par les causes des pays industrialisés. Premièrement, une des causes des grandes pertes alimentaires est lorsque la production est supérieure à celle de la demande. En fait, la demande des clients pour certains produits est inférieure que la production que l'on fait, ce qui mène à beaucoup de pertes alimentaires par rapport aux compagnies.
La deuxième cause est que le rejet des aliments coûte beaucoup moins cher que trouver des manières de la réutiliser et de la recycler. Le troisième point est que les pays industrialisés sont plus tentés à jeter leurs aliments lorsque leurs produits n'ont pas l'air appétissants. Par exemple, lorsqu'une pomme est bien mûre, on y rajoute de l'eau pour la faire briller et donner au consommateur le goût de l'acheter. Lorsqu'un produit n'est pas beau visuellement ou ne donne pas au consommateur l'envie de l'acheter, il le retire du marché et le jette, ce qui cause encore plus de pertes alimentaires. Identifions maintenant les causes affectant les pays en développement. La première cause que nous pouvons parler est que les pertes sont souvent nombreuses avant la consommation, c'est-à-dire durant le transport ou dans les entrepôts. La deuxième cause dont nous pouvons parler sont les récoltes précoces. En fait, les pays en développement font un tri durant leur récolte qui trient leurs produits qui ont atteint leur maturité et ceux que non. Ceux qui ne l'ont pas atteint sont tout de suite jetés et ce qui crée une grande perte alimentaire. La troisième cause que nous pouvons identifier est le manque d'entrepôts et d'infrastructures. Sans eux, les produits ne sont pas acheminés et transformés de la bonne manière et adéquatement, ce qui fait beaucoup de rejets alimentaires. La dernière cause que nous pouvons identifier sont le manque de marché adéquat. En fait, les marchés jouent un grand rôle pour les consommateurs. Pour nous, lorsque nous allons au supermarché, l'endroit bien aménagé et propre nous incite à acheter. Dans les pays en développement, puisqu'ils n'ont pas de système de commercialisation adéquat, leurs ventes baissent, ce qui laisse plusieurs produits non achetés et jetés par la suite, ce qui crée une grande perte alimentaire. Il existe deux types de gaspillage alimentaire. Premièrement, les pertes inévitables et deuxièmement, les pertes évitables. Pour ce qui est des pertes inévitables, elles se produisent durant la chaîne alimentaire en passant par la récolte, la transformation des matières premières jusqu'à la mise en marché des produits transformés. Les pertes évitables, elles, sont constituées par le gaspillage alimentaire domestique, comme dans les restaurants ou dans les maisons. Comme nous savons déjà, les denrées les plus souvent perdues ou gaspillées dans les métiers de la restauration sont le pain, les crudités, les accompagnements à base de légumes et les desserts. Les métiers de la restauration ont souvent des déchets alimentaires évitables, car les déchets sont constitués des produits réutilisables comme le pain, les restes non servis ou les accompagnements du plat principal. Mais aussi, ils ont des déchets alimentaires inévitables et qui sont des produits bruts de première gamme. En ce qui a trait les métiers de la distribution, comme les épiceries, les déchets alimentaires sont potentiellement évitables. Les produits qui sont dans les rayons sont les fruits et les légumes, les pains, les friandises, les pâtes, etc. Comme nous pouvons l'apercevoir dans le schéma suivant, les champs agricoles perdent 9 % de leurs aliments. Lors du transport et de la distribution des produits, 3 % de ceux-ci sont gaspillés et inutilisés. L'étape suivante est la transformation et l'emballage et constitue une perte de 18 %. Pour ce qui est des commerces, une perte de 11 % des aliments est affichée et les restaurants, hôtels, institutions ou peu importe quel commerce ont une perte alimentaire de 8 %. Le consommateur canadien moyen consomme uniquement 49 % de ce qu'il achète. C'est une stratégie, c'est une stratégie de croissance, de faire consommer toujours plus. Que faire pour arrêter de gaspiller? Faire la liste de courses de ce qu'on a besoin à la place d'acheter tout ce qu'on aime. Diminuer les achats sur la liste. Acheter les portions suffisantes en achetant les produits non préparés. Congeler les aliments pour les empêcher de pourrir. Nous pouvons aussi ranger nos produits dans le réfrigérateur de façon organisée, de telle sorte que les produits les plus utilisés et ceux dont la date d'expiration est la plus proche soient placés en premier.
Pour diminuer le gaspillage de nourriture, nous pouvons aussi arrêter d'aller faire les courses lorsqu'on a faim, car on a tendance à en acheter plus que l'on a réellement besoin. Sab, il y a $2,50 de rabais. On n'a pas vraiment besoin, là. Sérieux? Ouais. Vérifiez les dates d'expiration avant d'acheter. Après avoir mangé au restaurant, emportez le restant. Nous pouvons aussi cuisiner les restants. De plus, nous pouvons instaurer un organisme qui s'occupera des aliments périmés pour les donner aux œuvres de charité. Composter. Bon, t'as fini? Ça va être pour ton lunch demain.